إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc je demande Inch'Allah aux jeunes de patienter un peu puisque comme vous l'avez remarqué donc les responsables, Jazakumullah, donc je remercie déjà d'avance, que ce soit donc le cheikh, l'imam de la mosquée, président et tous les frères donc, qui l'aident ici de la mosquée de l'association, donc nous ont invités pour avoir donc une rencontre avec nos jeunes frères et sœurs donc en français, Inch'Allah. Tout d'abord, uhibbukum fillah, je demande Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cette raison que moi et le cheikh Abu Hudayfa, on a traversé plus ou moins 7000 km. Ça fait drôle pour des gens qui, comme nous, venons de Belgique, de France, pour la première fois donc de mettre les pieds comme ça au Canada et de traverser l'Atlantique. D'habitude, on traverse entre l'Espagne et le Maroc. Cette fois-ci, subhanallah, on l'a fait horizontalement. C'est plus loin et très long. Avec le décalage, donc chez nous, maintenant, il est 2h15 du matin. Pour vous dire chose, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses. Wallah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait immense, ces chaleurs. De se retrouver comme ça, avec tous ces décalages horaires, et même comme ça, vous avez un de vos frères qui vient d'un autre côté, d'une autre ville, d'un autre pays, pour rencontrer ses mêmes frères dans une des demeures les plus importantes pour nous, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait immense que vous allez retrouver, Inch'Allah, et j'espère qu'on retrouvera tous dans nos archives le jour du jugement dernier. Et comme vous le savez, ce jour-là, rien ne vous aidera. En dehors de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord et les actes que vous avez fait sur terre. C'est pour ça que on va interpeller donc aujourd'hui nos jeunes par rapport donc à un acteur qui en vérité ne vaut pas la peine d'être cité. Mais comme vous le savez, des fois en général ceux que l'on cite souvent ces derniers temps sont souvent des personnes qui se font remarquer à cause des fois de leur comportement, de leur caractère, de leur manière de fonctionner. Et celui-ci, il est plus embêtant. On a seulement de la théorie par rapport à lui. Personne ne l'a vu. C'est-à-dire aucun être humain ici l'a vu. Mais on a toute une description, on a toute une panoplie, subhanallah, de textes qui nous expliquent un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mis comme test pour nous ici sur terre. Et en vérité, cet acteur, comme vous le savez, donc c'est Satan. Lakin, Satan, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Ça ferme déjà la porte à tous nos frères et sœurs qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose de grave qui est commis, ou bien à chaque fois qu'il y a un manquement qui est commis, on vous dit, ah, c'est Shaitan. À chaque fois qu'il y a un petit problème, il fallait que c'est Shaitan. À un point où des fois je dis à nos jeunes, j'ai peur qu'arrivera un jour où même Satan, il va commencer à nier, il va commencer lui-même à dire, je ne vous connais même pas. Je ne t'ai pas croisé, je ne t'ai jamais parlé. Ça veut dire que, subhanallah, on a deux systèmes de fonctionnement chez les musulmans. Il y a soit ceux qui vraiment font un effort, feront leur possible. Et là, si, subhanallah, des fois ils se font avoir, au moins tu te dis, tu as fait un effort. Tout être humain est faible, et tout être humain commet des erreurs. Mais l'autre catégorie, et c'est ça qui nous fait peur, c'est quand il y a laisser-aller, il n'y a aucune protection, on ne fait rien de spécial, et même comme ça, subhanallah, on a l'audace, on a le courage des fois même chez certains de dire que c'est Satan. Alors qu'on sait très bien que ça vient de nous-mêmes. Bima kasabat aydikum. Et vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre pour l'adorer. Ça veut dire qu'on a un laps de temps. Ce laps de temps, aucun d'entre vous ne le connaît. Certains vont rester ici sur terre 60 ans, 70 ans, 80 et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé justement de entre 60 et 70 ans. Parce qu'on sait très bien, subhanallah, que passé cette date-là, certaines maladies viennent, des fois des maladies graves, des fois des maladies qui ne préviennent pas et t'enlèvent la raison directement. Vous connaissez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il y a les jeunes, les thromboses et compagnie. Vous voyez ces maladies? Ce sont des maladies où avant on pensait que ça touchait que les personnes âgées. Maintenant on a des amis, des fois des jeunes, qui attrapent comme ça des attaques du jour au lendemain. Et là, subhanallah, tu te retrouves bloqué. Ton passé est écrit. Et des fois, tu n'as même plus la force de pouvoir raisonner pour changer de manière de vivre.
Satan, il est au courant de tout cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé une condition. Lorsqu'il t'a dit que c'est-à-dire ce laps de temps que tu as reçu une fonction bien définie. Tu as une mission sur terre. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que si jamais tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Satan ne t'aura pas. Ne viens pas me dire oui mais c'est la société. On entend souvent ce discours ces derniers temps. Oui, la société nous a changé, la société nous a fait ceci, la société nous a fait cela. La société a toujours existé. Et une société qui est bonne ou bien mauvaise, elle a aussi toujours existé, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Satan a été pris d'orgueil, vous vous rappelez les jeunes, hein, lorsqu'il lui a été demandé de se prosterner, il a refusé. Il a menacé. Et même en menaçant, vous savez, lorsqu'il a dit la Urwiyen Nahum, ça veut dire qu'il ne va pas nous lâcher, il va nous empêcher les choses, il va essayer de nous dévier un par un, par tous les moyens possibles, que ce soit par l'argent, que ce soit par les filles, par les garçons lorsqu'on parle aux filles, que ce soit par le travail, par n'importe quel domaine, subhanallah. Wallah, ya shabab, n'importe quel domaine, s'il n'est pas bien structuré, même dans le religieux, et on va le voir maintenant dans les stratagèmes, ça veut dire que même si tu es quelqu'un de pratiquant, il peut essayer d'entrer dans ta pratique et te trouver donc un bon moyen pour te dévier des fois de l'essentiel. Et c'est pour cela que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. Ya shabab, c'est une réponse qui est claire. Et en langue arabe, lorsque une phrase commence avec inna, même si vous allez me dire, ah, on n'est pas arabophone, habituez-vous. Inna, ça veut dire que certes, sûr et certain, il n'y a aucun doute. Il dit inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Donc l'affaire elle est simple, les shabab. Inna ibadi, mes serviteurs, on a dit ceux qui normalement sont au courant qu'ils sont sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les formes qui sont acceptées, agréées par Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna. Que ça soit manger, travailler, avoir des enfants, se marier, tout acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui trouve une place dans le Coran et la Sunna. Et même si c'est un acte qui est nouveau, on voit, alhamdulillah, que les savants soit disent qu'il est positif ou bien négatif, alors on voit est-ce qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Tout est bien structuré. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, clair et net, pour lui couper court. Et même, ya shabab, pour nous couper court à nous aujourd'hui, si on voudrait commencer à philosopher par rapport à cela. Il lui dit, inna ibadi, laysa laka alim sultan. Laysa laka alim sultan, c'est-à-dire que tu n'auras aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. Alors ne viens pas me dire tout le temps, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Là, je vais te demander, toi, comment est-ce que tu fonctionnes? Comment tu fonctionnes durant ta vie? Qu'est-ce que tu fais depuis que tu ouvres les yeux le matin? Comment tu te structures? Comment tu structures ta journée? Ça, c'est ton rôle maintenant de musulman. Que ce soit dans la société, que tu t'appelles canadien, ou bien belge, ou français, ou autre, tu restes musulman, alhamdulillah. Ça, c'est ta spécificité. Mais tu as un rôle dans la société dans laquelle tu vis. Et ce rôle, subhanallah, il aura toujours donc comme critère, ou bien comme étiquette, musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la société n'est qu'un endroit dans lequel tu gravites. Et au fur et à mesure que tu vas rencontrer certains défis ou certaines situations, alhamdulillah, ta religion est là pour te dire stop, attention, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande justement de te structurer. C'est vrai, il peut arriver qu'il y ait eu des manquements, des fois côté parents. Parce que vous savez, pour qu'un jeune soit structuré, normalement, il y a d'abord un rôle premier qui a été donné aux parents de le structurer à un certain âge. Une fois qu'il est structuré à un certain âge, on sait alors qu'il se prépare pour l'âge où il va devenir responsable. Cheikh Hafidahullah, tout à l'heure en parlant avec lui, l'Arjani, le Cheikh Hafidahullah, on discute, c'est normal que lorsqu'on vient, on veut un peu savoir qu'est-ce qui se passe un peu là où on est pour parler, pour pas parler aussi des fois dans le vide. On me dit, c'est vrai, il y a un gros problème côté adolescent. Et c'est vrai, l'adolescence, vous le savez très bien, c'est l'âge le plus critique. C'est l'âge le plus critique dans ta formation. Que ça soit ta formation en tant qu'être humain ou bien dans ta formation religieuse. Ce n'est pas facile. Et je vous comprends, c'est un âge qui n'est pas facile. C'est un âge où il y a besoin d'être entouré par les bonnes personnes, d'être conseillé comme il se doit. Et c'est pour cela, Allah, si vous entendez des fois la plupart du temps les imams vous casser la tête et toujours derrière vous en vous disant faites attention, vous entendez vos parents matin et soir, faites attention, parce que c'est un âge qui en vérité pour nous, les musulmans, on a deux situations. Une situation, mashallah, qui est bénéfique au moment où tu la vis. Et une situation qui est bénéfique au moment où tu la vis, mais dans l'au-delà. Parce que lorsqu'on te dit, toi le jeune,
adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, c'est parce que le prophète, dans la tradition authentique, te dit que le jour du jugement dernier, il va te donner un cadeau et un bénéfice, un bienfait bien spécifique, rien qu'à toi, le jeûne, dans un groupe de personnes. Il a choisi 7 groupes qui vont recevoir, mashallah, un de ces cadeaux incroyables. Venant de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si un président t'appelle et tu dis viens demain, je vais te remettre une étoile parce que tu as sauvé quelqu'un ou ceci ou cela. T'es comment? Tu dors comment cette nuit-là? Et le jour où tu reçois avec l'étoile, est-ce que tu continues à parler avec les autres? Pendant 2 jours, il ne faut plus te parler. Le type, il est loin. Ce jour-là, subhanallah, il n'y aura plus tous ces petits caractères, toutes ces manières de fonctionner. C'est fini. Tout le monde aura peur. Parce que tout le monde attend le jugement. Personne ne sait où il va aller. L'âme, elle sait ce qu'elle a fait sur terre. Hein. Vous serez étonné, chacun d'entre nous sait ce qu'il fait. Et spécialement entre 4 murs quand il est seul. Donc chacun sait, des fois, que une certaine direction se prépare pour lui. Et à ce moment-là, on attend. On sera nu. Aïcha radiallahu anha va être gênée parce qu'il a, c'est notre mère à tous. Et en résumé, elle va demander au croiseur, elle va dire, on sera nu, les gens ils vont nous voir. Mais vous savez très bien que ce moment-là, c'est pas un petit moment où on sera là comme des touristes là en train de regarder à gauche à droite, loin de là. Tout le monde attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, va faire en sorte que le soleil sera très proche de nous. Chacun va être coulé dans sa sueur d'après ce qu'il a fait sur terre. Et on attend, et on attend. Jusqu'à ce que tu entends, subhanallah, un de ces cadeaux qui va être offert à toi, le jeune. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? On va l'appeler pour qu'il aille se mettre sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on t'embête. Parce que c'est un bénéfice que tu vas recevoir aussi dans l'au-delà. Donc les jeunes, quand on vous embête par rapport à cela, ce n'est pas tout simplement pour aujourd'hui, mais c'est aussi un bénéfice qu'on a et un cadeau qu'on a pour l'au-delà. Et le bénéfice que tu gagnes, tu es aussi quelqu'un de structuré. Quand tu fais attention ici sur Terre, pendant un laps de temps bien défini, souvent ça commence 13, 14, 15 ans, ça dépend les communautés, les pays dans lesquels on vit, en général 13, 14, 15, et ça part jusqu'à 18, 19, il y en a qui en sortent pas, 20, 21, 22, et tu le trouves, il est toujours muharraq. Ça, en langue arabe, on dit sin al-murahaqa. Et certains de nos imams maghrébins, pour rigoler, ils te disent c'est le sin de muharraqin. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends un verre, tu le verses. Le type, il est flagada, tu sens, il n'a pas envie de faire quelque chose. Il ne veut pas bouger. Et d'autres, alhamdoulilah, tu le vois, mashallah, il est structuré, il avance et autres, et on se demande comment faire entre les deux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, si jamais il t'a demandé de te former durant cette période-là, c'est parce que plus tard tu vas être père, tu vas être mère. Et c'est là qu'on va voir toute cette formation que tu as eue. Tout ce que tu as appris, c'est là que tu vas le voir. Tu vas le mettre en pratique et tu vas le retransmettre à qui? À tes enfants. Et c'est comme ça de génération en génération. Voilà dans l'introduction pourquoi, chers frères et sœurs, on t'embête. Et tu entendras cela tout le temps. En vérité, ce n'est pas un embêtement. C'est un cadeau en or qu'on t'offre. Le rappel pour nous les musulmans, c'est quelque chose de très très important. C'est primordial. C'est pour ça que je dis à nos frères et sœurs, les habitués des mosquées, ne soyez jamais de ceux qui vont être paresseux pour faire un rappel à nos jeunes. Même quand tu passes à côté de lui. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Oubliez le discours qu'on avait des fois avant. On passe devant des jeunes qui sont dans l'égarement et puis des fois on dit Allah ina al-kada, et on maudit même. Ou bien regardez-moi ces voyous, regardez ceci. Vous oubliez ce discours. Wallahi, oubliez-le. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, lorsque vous passez à côté d'eux, lorsque vous êtes dans la prière. Regardez quelle leçon Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans Surat al-Fatiha. On ne dit pas ihdini, alors que c'est toi qui es en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est toujours au pluriel. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Rabbana hab lana. Et on peut vous en sortir plein comme ça. C'est toujours au pluriel. Le musulman pense toujours aux autres. Donc quand tu passes à côté des jeunes, même tes enfants, tout le monde invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Satan, Allah, va user de certains stratagèmes. Parce qu'il sait que lui est condamné. C'est comme vous savez, des fois dans une société, en économie, on voit ça, quand quelqu'un des fois a mis beaucoup d'actions, et puis il a essayé de jouer avec et il a perdu, en général, il n'aime pas perdre tout seul. Il veut absolument tirer avec lui certains. Il ne veut pas partir seul. Et Satan, Allah, il sait qu'il va être cramé, il va être brûlé. Il le sait. Il ne veut pas aller tout seul. Donc il a besoin de clients. C'est pour ça qu'il s'est juré de nous prendre un par un et de nous travailler.
Et comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il sera devant nous, derrière nous, au-dessus, en dessous, gauche, droite, il ne te ratera pas. Il fera tout son possible. Et il va commencer par un premier stratagème. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah les a regroupés en 6 stratagèmes, Inch'Allah. C'est ce qu'on verra ensemble pour ne pas trop vous retarder. Et ces stratagèmes, c'est pas pour rien qu'on appelle cela en français un stratagème. Un stratagème, ça veut dire qu'on va user d'un tas de moyens, d'un tas de manières, et des fois même dans la manière de parler, des fois même dans ce qu'on va utiliser comme moyen. Parce que des fois, c'est pas tout simplement Satan qui viendra tout seul, vous savez très bien. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. On a des sataniques sur 2 pieds. On croit toujours que Satan, c'est tout simplement Satan tout seul. Là, on a aussi les suppôts de Satan, ceux qui l'aident. Et Satan, là, Allah va user du premier stratagème. La mécréance. Vous allez me dire, oh là, c'est flagrant ça. C'est vrai ou pas? Est-ce que tu crois qu'il va venir chez toi la seconde? Salam alaikum, est-ce que tu peux que faire? Non. Il ne va pas venir chez toi comme ça. Est-ce que tu veux devenir mon musulman? Mais il va attendre un petit moment très simple. Par exemple, la perte d'un enfant. C'est très bien, c'est cher pour vous, n'est-ce pas? C'est une fois que tu le perds, il vient chez toi. Alors, c'est ça ton Seigneur? Toi qui adores le Seigneur du matin au soir, toi qui pries tout le temps, il va te faire perdre la raison le jour où tu perdras ton travail. Vous savez, c'est la crise maintenant, un peu partout dans le monde. Ah, toi, tu as 5 diplômes, tout ce que tu veux, puis tu perds ton travail, toi le musulman, et subhanallah, ton voisin qui tous les vendredis soirs et samedis soirs, il se tape des bières et compagnie à l'aise, tranquille, des fois il est même, c'est quand même, on le ramène avec des pelles et tout. Lui, son travail, il est stable, il est fixe. Il ne change pas, il est tout le temps là. Des fois, alors Satan, il est toi, il te fait, eh ouais, eh ouais, il t'a reméqué. Fais Allah Akbar du matin au soir. Et secret, il est pénal. Et toi, tu n'arrêtes pas de dire, il n'y a rien. 3e licenciement. Et est-ce qu'il n'est pas temps que tu ouvres les yeux, non? À quoi ça te sert tout ça? Et puis il va te dire, tu ne penses pas que tu es peut-être maudit, non? Tu n'es peut-être pas rejeté d'Allah? Qu'est-ce qu'on pense? Il y a des jeunes, ils nous le disent par mail. Demandez après, vous aurez le Cheikh Abou Hudayfa toute la semaine avec vous, vous allez voir les anecdotes qu'il n'y a pas. Des fois, des jeunes qui nous envoient comme ça, wallahi, pour vous dire que c'est un stratagème incroyable. Ils nous envoient des mails en disant, salam alaikum cher, c'est tout, je crois que je suis non musulman, ça ne va plus, et voilà, je voulais vous le dire. On aurait pu dire au début de mon séba, puis tu mets delete, et tu envoies. Là, des fois, je leur envoie un mail en disant, marhaba, c'est bien. Oh, qui t'a envoyé un courrier? Qui t'a écrit? Qui t'a prévenu que t'es foutu? Depuis quand tu reçois des lettres? Et tu as des jeunes qui s'auto-détruisent comme ça, ils s'auto-condamnent. Je suis foutu. Voilà, ça c'est un stratagème. Il ira toujours vers ce que tu aimes le plus. Et il va te tester 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il va même, subhanallah, te faire un calcul mais vraiment très statistique en te disant, t'as pas remarqué, c'est pas la 3e fois, c'est pas la 4e, et on nous le dit souvent. On dit non, cher, c'est foutu, ça fait 3 fois que ça m'arrive. Subhanallah, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas dit alif lam mim, ahasib al-nas? Déjà le verset c'est incroyable. Il commence d'abord par l'irjaz, comme vous le savez, hein. C'est un aspect miraculeux du Coran. Alif lam mim pour te calmer direct, te dire stop, tu connais encore rien, calme. Personne n'a su jusqu'à aujourd'hui ce que veut dire alif lam mim. Tous les savants vous disent, mashallah, c'est pour montrer ce côté miraculeux du Coran. Puis Allah subhanahu wa ta'ala te dit, est-ce que vous pensez, est-ce que les gens pensent que parce qu'ils ont dit qu'on a cru, voilà, on croit en toi, ya Allah, ils ne vont pas être éprouvés et vont être laissés? Ça veut dire qu'on va te laisser tranquille, mashallah, parce que tu es musulman. C'est l'inverse, chers frères et chers sœurs. Sachez, wallahi, que au plus vous êtes, mashallah, croyants et musulmans et pratiquants comme il se doit, au plus vous aurez des épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et on le sait dans nos traditions authentiques, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, au plus tu vas être éprouvé. Et l'ibtila chez nous, l'examen chez nous, c'est justement pour voir quel est le meilleur chez nous en acte. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc tu vas passer toute une vie, justement, d'épreuves. Et Satan, Allah, il te fait oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le répètes tout le temps dans la sourate al-Fatiha, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça veut dire il est Rahmanun fi dunya et Rahimun fi l'akhira, comme on dit la plupart des exégètes. Ça veut dire que sur terre, il donne à tout le monde. Que tu t'appelles Abdullah, Jean-Jacques, appelle-toi comme tu veux. Musulman, non musulman, il donne un tas de bienfaits à tout le monde.
Et ça prouve sa justice, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une preuve pour toi ou contre toi le jour du jugement dernier. Et il te prévient qu'il sera miséricordieux le jour du jugement dernier qu'avec une certaine catégorie de personnes. Point à la ligne. Et c'est là que Satan te fait oublier tous ces textes-là. Donc, premièrement, on dit à nos jeunes, revenez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on vous le répétera tout le temps. Revenez vers l'apprentissage du Coran. Revenez vers l'apprentissage de la Sunna. Et aussi, en premier lieu, pour comprendre ces deux-là, revenez aussi vers l'apprentissage de la langue arabe. On doit retrouver les adolescents inscrits en cours de langue arabe. Nous, chez nous, dans nos mosquées, c'est toujours l'inverse. Nos parents se crèvent pour nous. Je dis bien se crèvent pour nous, je m'excuse du mot, mais c'est la vérité. Depuis qu'on est petit, et ils font des allers-retours à la mosquée, à l'école arabe. Et ils nous prennent le samedi matin, ils nous ramènent à midi, ils nous reprennent le samedi. Combien? Toute l'année. Jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Le meilleur âge, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Quitter la mosquée. L'âge où tu vas récolter ce que tu as semé pendant des années, c'est cet âge-là qu'ils veulent quitter. Non, c'est l'inverse, hein, le jeune. Voilà pourquoi Satan il te balaie. Parce que l'âge où tu vas normalement attraper d'être la belle manière de fonctionner, de comprendre les choses, de comprendre les textes, là à ce moment-là il te coupe directement. Tu dis retourne, va t'amuser. Tu as crevé pendant des années mon frère. Maintenant tu as le temps d'aller te reposer. Vas-y, c'est à ton tour. Tu as donné beaucoup d'années à l'école arabe. Tu as donné beaucoup d'années à la mosquée. C'est l'inverse, il y a les jeunes. C'est là que vous devez serrer la ceinture. Parce que c'est là que les attaques donc commencent. Et Satan, il ne va pas te tester une seule fois par rapport à, justement, ce coffre et autres. Là, il va aussi passer virgule dans le même sujet, hein, dans le numéro 1. Il va passer au shirk. De nouveau, vous allez me dire, vous savez, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, les jeunes, comment ça, on n'est plus au temps de la Mecque ici, hein, il n'y a plus de Houbel, il n'y a plus de statue, il n'y a plus... Mais t'inquiète, il y a l'horoscope. Et je crois que chez vous, c'est comme chez nous, partout dans le monde. Hein. Moi, des fois, on est dans le métro. Vous en avez ici, le métro? Hein? Des fois, on est assis. Des fois, je suis en train de lire. Certains jeunes qui ne me voient pas, je suis là debout comme ça, là, en train de... Là, ou bien assis. Et je les entends, ils rentrent, ils s'assient, ils ouvrent le journal, puis il fait Abdel. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il fait Scorpion. Oh, purée, il n'y a plus de machakil aujourd'hui. Ah ouais, il n'y a plus de machakil, il y a des problèmes. Et il fait en argent. Il fait en argent, ils disent que c'est pas terrible. Je parle sérieux, il fait c'est pas terrible. Et en amour, elle va partir. Moi, je suis assis là comme ça. Bon, les jeunes, comme ils nous connaissent à cause d'Internet et tout, dès que je ferme, je regarde, je fais salam alaikum. Ça va, frère. Puis alors, il plie vite le journal. Je fais, qu'est-ce qui se passe? T'as vu qui? L'ange de la mort, là. Pourquoi tu plies le journal? Continue à lire. Continue à lire les taureaux, les rats, Vas-y, lis. Ah ouais, continue à lire. En rigolant avec eux, c'est que là, on me dit non, mais on voulait que regarder. Je dis non, mon frère, je t'entendais. Ça t'a touché quand il t'a dit que l'argent, ouais, l'eau, que madame, elle va arabe. Et que tu aurais des problèmes cette semaine, ça t'a touché. Dis la vérité. Alors là, ça m'a fait peur en vérité. Je dis ouais. Voilà une porte. Et on a des jeunes aujourd'hui qui, même s'ils lisent, des fois, ils nous disent ah, mais alhamdoulilah, le shirk, moi je suis loin. Non, tu serais étonné. Le shirk, wallah, il change. Entre guillemets, d'année en année, de siècle en siècle. Il se modernise. Il se modernise. Nous, on n'imagine pas. Hein. Il y en a même, subhanallah, qui, mashallah, parce qu'on a besoin de ces exemples-là, il y en a même qui nous disent que le soir, ils regardent certaines émissions, par exemple après minuit, et ils nous disent que voilà, monsieur, comment est-ce que je peux faire pour me repentir, parce que voilà, j'ai envoyé des SMS, Madame Soleil, ça, les voyants. J'ai aimé une fois, et les jeunes, ils savent de quoi je parle, ils l'ont vu une fois sur YouTube. Il y a un frère, Jazallah, il a fait un beau test, mais il fallait le faire, il a été courageux. Khalid, subhanallah, il cherchait un voyant. Khalid, il s'est assis. Il a dit, t'es un voyant? Il a dit, t'es spécialiste des spécialistes. Il a dit, ouais, spécialiste. Puis il a fait, bah, puis il a envoyé une tarte. Alors tu l'as vu venir, celle-là? Très simple. Restez là, vous allez voir. Tu rentres chez lui à fond, on laisse pour le noir. C'était un voyant, oui, très, très grand, oui, très. Alors tu l'as vu, il a dit, qu'est-ce que tu vois de spécial? Il a une tarte et tu l'as pas vu venir, tu vois quoi là chez lui? Et même comme ça, regardez, maintenant qu'on l'a dit, vous trouvez ça facile. Et chacun d'entre vous me dit, purée, c'est bête, c'est quoi ça, Wahabi? Lakin wallahi ya shabab, Satan il ne va pas venir chez toi comme maintenant, tu es bien réveillé, tu es bien à l'aise. Là il va venir chez toi à un moment, qu'est-ce qu'on a dit? Où tu as une baisse de foi, où tu as un problème qui t'a touché. Tu as été testé par quelque chose, c'est là qu'il va te balayer. Donc, comprenez-moi maintenant. Pourquoi est-ce qu'on vous dit d'Alikoum?
Fais en sorte qu'en journée tu lises un peu de Coran. Mets dans ton MP3 là, mets un peu de Coran Baratalik. Sois connecté à Allah subhanahu wa ta'ala durant la journée pour que si jamais il y a une petite attaque qui arrive, alhamdulillah, quoi qu'il arrive. Et ça c'est testé, c'est prouvé. Celui qui toute la journée, sa langue, son cœur, son cerveau a été rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, même quand il y a un examen qui vient, wallahi, même si c'est dur, même moi qui vous parle, on passe des fois par des tests très durs. Mais au moins tu te dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et tu te retiens, et tu fais ton possible. Alors des fois nous-mêmes on se dit, on dit si subhanallah, nous on est tous les jours dans les livres, on jet, fait, prépare et tout, et même comme ça il y a des balayages qui viennent, tu te dis, oula, c'est fort ça. Oui, dernièrement j'ai acheté une voiture tout content, vous savez, il faut économiser pendant des années, je l'achète, tout content, je roule, bon moteur il perd 6 000 euros, 6 000 $, ça donne. C'est nous dès qu'on dit en Belgique dollars, c'est comme si on a des sacs d'argent. Chat. À la seconde, ça prend. Il me fait ouais, quoi? Moi, je vous parle sérieux. Il m'a dit alors l'imam. Et là, je le revois encore, il me parle. Je dis ok. Tu vas l'acheter. 6 000 €, chef. Alors vas-y, donne une autre maintenant. Qui va te donner? Qui va te faire? Et il va chaque fois te faire comprendre qu'il n'y a personne d'autre qui va t'aider. C'est là que ce coffre vient parce que c'est comme s'il va te dire que même Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne va t'aider. Il n'y a personne qui est capable. Comment ça personne est capable? Et vous savez très bien de quoi je parle, les jeunes. Il y a des jeunes qui, lorsque, même il n'y a pas que les jeunes, hein, ça touche même les grands. Ils perdent un travail, spécialement j'ai remarqué, ceux qui ont étudié pendant des années, les diplômés. Des fois, eux aussi se font balayer, mais d'une manière très, très grave, chez nos jeunes. Il y a des jeunes qui ont 22, 23, 24 ans, hein, il a tapé 5-6 ans à l'université. Et subhanallah, il va, non, il n'y a pas de boulot. Il va au deuxième emploi, il n'y a pas. Troisième, il n'y a pas. Quatrième, il n'y a pas. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Comment ça? Et on va en parler demain, désespoir. Et imaginez-vous alors. Deuxième point, si jamais il voit que le premier, il n'a pas pu t'avoir, ça veut dire qu'il n'a pas pu trouver une petite faille là, il va passer à ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation, c'est un drôle de mot en vérité. De génération en génération, il a été pris d'une drôle de manière. C'est un mot, j'ai remarqué depuis que j'apprends, depuis qu'on est petit, c'est un mot qui met de l'allergie. Le bid'a, déjà même quand on le dit en arabe, ça fait directement une allergie dans les familles, entre frères et sœurs, entre les parents et les jeunes, entre des fois les gens et les imams. Vous savez, c'est un drôle de mot. Qui en vérité, Allah, le mot il est simple. Le mot, il est simple et il est beau. Mais Satan, Allah, il a été très malin. Il a rendu ce mot un des mots qui crée, subhanallah, ou qui sème plutôt, j'aime pas le mot créer, il y a Allah subhanallah qui crée. C'est un mot qui sème la zizanie entre les gens. Des fois, tu peux venir, subhanallah, et dire à quelqu'un, excuse-moi, ce que tu es en train de faire là, c'est une innovation, c'est une bid'a. Il va directement sauter, il va s'énerver. Vous avez remarqué ça, hein? C'est devenu un sujet de polémique. Alors que le mot, il est simple, en réalité, il est très beau. Normalement, ça veut tout simplement dire que, voilà, des fois, tu as des personnes, et c'est pour ça que Satan, il est malin, il ouvre cette porte. Vous savez pourquoi? Des fois, tu as des personnes qui aiment la religion et qui te disent, tiens, 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allah. Pourquoi je ne ferais pas 43 fois? Ah ouais? Non, en 2011, non? Il n'y a pas le désert. En plus, eux, ils vivaient, il y avait le désert, il y avait le machakil, il y avait des problèmes. Et ils ont fait 33. On est en 2011, on est au fin fond de Montréal, on devrait faire combien normalement? 333. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait, vas-y, même 333. Et tu vois le type, il a 333. Mais jamais il va te dire, est-ce que tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu es mieux que lui? Et même lui, quand il voulait faire plus, il le faisait, mais il disait dans quel domaine il faisait plus. C'est vrai ou pas, Shabbat? Il disait quand il faisait plus. Mais jamais dans certaines choses qui sont bien réglées, bien ficelées. On ne bouge pas, ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Eh bien, Satan, il viendra de nouveau, mais regardez la subtilité. Lorsqu'on parle de l'innovation, ya Shabbat, on est déjà chez qui, si vous avez remarqué, de nouveau, chez le pratiquant. Subhanallah. Regardez comment c'est subtil. Enfin, que penser de celui qui ne pratique pas? Donc là, il vient chez le pratiquant et il commence à lui faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, il faudrait rajouter un peu. Parce que n'oubliez pas une chose, hein, vu la conjoncture actuelle, vous êtes déjà foutu. Alors foutu pour foutu, rajoutez au moins quelque chose. Et l'être humain, il rajoute virgule, 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 et il rajoute mesquin, un point où, subhanallah, ça va lui faire perdre le temps dans l'essentiel. Là où il était censé normalement donner plus d'efforts, il ne va pas le faire. Mais là où il ne faut pas donner d'efforts, il va le faire. Donc c'est un jeu de fou. Quand tu réfléchis, wallah, c'est un jeu de fou. Et il va te laisser occuper à faire donc ce genre de choses. Et subhanallah, l'innovation va même des fois semer
et t'ouvrir la porte d'un mauvais comportement, même des fois vis-à-vis de tes parents, ou bien des parents vis-à-vis des enfants. Nous on va loin, vous savez, il y a des sujets, subhanallah, quand tu réfléchis, ils vont loin ces sujets-là. C'est-à-dire que des fois même, à cause de certains petits sujets, les enfants des fois même se disputent parce qu'ils ont lu un livre, ils sont au courant que telle chose c'est bien ou bien c'est pas bien, un cada, ils vont en parler aux parents, les parents, qu'est-ce qui se passe? Regardez le jeu de Satan, il passe par les parents, entre guillemets, et il va leur faire dire aux parents, vis-à-vis de leur enfant, qu'est-ce que vous connaissez de la religion? C'est pas vous les petits gamins, les Xaouz, qui allez nous montrer comment on va faire. C'est pas vous ceci, c'est pas vous cela, et il rajoute les virgules de nouveau. Et subhanallah, il va laisser le musulman, au lieu de se rattacher à ce qui est sûr chez les savants, ce qui est unanime chez les savants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à rajouter un tas de choses. Et l'essentiel, tu vas le délaisser. Après cela, il va passer, si jamais il voit que, mashallah, quand il vient chez toi et qu'il dit rajoute ceci, rajoute cela, et il voit que tu tiens bien, tu tiens bien. Il n'y a pas, chaque fois qu'il vient, tu dis non. Ça, le prophète ne l'a jamais fait, donc je ne le fais pas. Cette manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, donc je ne la fais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer au grand péché. Ah, les grands péchés. Maintenant, on arrive aussi à nos jeunes. Les grands péchés, de nouveau, il y a différentes manières d'y arriver. C'est pas qu'il va venir chez toi à la seconde, il va te faire Abdel, salam alaikum, toi bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu fasses la fornication, le zina? Ça ne dit pas maintenant, 13 heures? Jamais. Non, non. Même si je le dis comme ça, de cette manière-ci, le résultat va être fait chez certains. Ça, oh là là. Il va être commis. Et vous savez très très bien que beaucoup de nos jeunes, ça donne à cela. Mais comme d'habitude, pas devant tout le monde. C'est ce qu'on pense. D'autres ont passé cette limite-là. Donc regardez les graduations là. Il va aller étape par étape. De quelle manière? Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit clairement. La taqrabu az-zina. La taqrabu az-zina. Ne vous approchez pas de l'adultère. Et on peut parler donc de la fornication quand c'est une personne qui n'est pas mariée. Mais il est très malin, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il y a les jeunes. D'abord, on a des jeunes qui viennent chez nous et qui nous disent mais monsieur, moi je parle hein, avec elle. Hein. Oui, tu parles de quoi? Tu parles de religion, monsieur. Ah, tu parles de religion, masha'Allah. Comme j'ai dit une fois à des jeunes, je leur ai dit, vous connaissez l'histoire du loup et de la poule? Dib, le loup. Vous connaissez? La poule, vous la connaissez? Est-ce qu'il y a moyen de mettre ces deux-là ensemble? Il y a des frères ou des sœurs qui veulent nous faire croire qu'il y a moyen de faire marcher dans une rue un loup avec une poule. C'est comme si tu vas me dire un jour, tu as vu dans un jardin un corbeau marcher avec un pigeon. Vous en avez déjà vu? On ne l'a jamais raconté. Ça n'existe pas. C'est pour cela que l'islam t'a dit, si toi tu veux marcher avec une, ça doit être ta mère, ou ta sœur, ou ta tante, ou ta sœur de lait, ta femme, n'est-ce pas? Donc il t'a laissé tellement, mashallah, de femmes avec qui tu peux parler, qu'il t'a dit, l'autre, qui n'est pas ton épouse, tu laisses. Tu laisses. Pourquoi? Parce que si jamais tu ouvres une porte, tu vas justement arriver à ce verset. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit que dans le Coran, az-zina haram, point. Là, taqrab, ne t'approche même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un tas de chemins qui mènent à cela. Il y a un tas de stratagèmes. Prenez Facebook. Et allez voir, Wama Adrakama Facebook. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, les filles, qu'est-ce qu'ils font? Te mettent les yeux du désert. Te mettent deux petits yeux noirs comme des charafs, tout fins. On le voit parce que nous, à peine tu ouvres ton ordinateur, des fois tu reçois une alarme et tu vois les Moussiba apparaître. Alhamdulillah, nous on est, comme on dit, entre guillemets, vaccinés. Dès qu'on voit ça, regardez, tac, tu fermes. Et ceux qui se préparent à être vaccinés, comment on leur fait? Hein? Ceux qui ne sont pas mariés, comment on leur fait? Regarde, comment on fait? Vous voyez Satan, comment il s'attaque? Il ne s'attaque pas à n'importe qui, à Shabbat. Voilà pourquoi on vous dit faites attention. Et certains, ils sont là avec la souris. J'appuie ou j'appuie pas. Mais le problème, c'est les parents de chacun. Les parents, tu lui dis ton fils, qu'est-ce qu'il devient? Tu fais mon fils, alhamdoulilah, il est toujours au 3e étage, il ne bouge pas. Et tu lui dis, ah mais pourquoi il ne bouge pas ton fils? Des fois, j'ai des parents, ils s'énervent un peu sur moi, ils me disaient, oh subhanallah, vous nous disiez qu'ils doivent rester à la maison. Maintenant qu'il est à la maison, tu me dis pourquoi il ne bouge pas? Je dis, ah mais c'est bien qu'il reste à la maison. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il fait à la maison. Il dit, alors qu'est-ce qu'il fait de nouveau? Il y a des nouvelles technologies. Va une fois jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il regarde?
Et un père est venu chez moi, il m'a dit c'est drôle, chaque fois que je rentre dans sa chambre, il fait à l'ordinateur, c'est les portables, il ferme l'écran. Donc apparemment, Admi, tu apportes de l'allergie à ce jeu. Dès que tu rentres, il ferme, c'est qu'il y a un problème. Demande-lui d'ouvrir. Moi, je ne m'y connais pas. Alors dis-lui qu'il passe alors chez moi au centre islamique avec toi. Et on va vérifier l'ordinateur ensemble. Il y a des parents qui viennent chez moi, ils me font le mskhort. Ah, le mskhort, la affaire. Je dis pourquoi? Je lui ai dit, viens, on passe le mercredi avec ton ordinateur. Il m'a dit, mauve, jaune, vert, bleu. Il dit, il n'y a pas, je ne sors pas de la maison. Là, c'est une mosquée. Là, je ne sors pas. Je ne veux pas le voir. Un jour, un père est venu, il m'a dit, j'ai enlevé les ordinateurs de la maison. J'ai dit, ton fils, il a un GSM. Mais ouais, il m'a dit, subhanallah. Je dis, non, il a un GSM. Il m'a dit, ouais, portable. Je dis, il y a une caméra dedans. Il m'a dit, oui, il y a Internet dedans. Pas les Chinois de l'Internet. Pour capter les signes et tout. Il m'a dit, je ne connais pas tout ça. Dis-lui qu'il passe une fois avec toi quand il y a conférence. Quand il est venu avec à la conférence, je dis, viens, cousin, viens. Montre-moi ton GSM 2 secondes. Je vais tout compter, il ne sait pas ce qui se passe sur le GSM. Ah, je dis, t'as un abonnement Internet? Je fais, ah, mais tu payes l'abonnement. Il m'a dit, quel abonnement? Vous savez, la rougeur, comment elle monte comme ça. Je lui ai dit, tu captes quoi au fait dans ton GSM? T'es connecté à quoi? Quel site islamique tu rentres dedans? Je dis, t'as le mien, t'as ceux des frères et tout. C'est là que le bégaiement il commence. C'est comme quelqu'un qui est condamné à mort. Il s'est bégayé. Alors là, les parents, c'est bien, on est passé par là. Il le regarda la seconde. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Waka. Tout subhanallah. Pour lever le volume. Je vais essayer de rajouter. Dites-leur, moi je n'ai pas encore dormi avec 48 heures. Dites qu'elle. C'est pour ça que mon volume il est resté bloqué au. Non, Inch'Allah, ils vont rajouter maintenant. Et donc, subhanallah, il va passer par le GSM. Et il y a beaucoup de parents, ils ne sont même pas au courant. Un jour, un père a eu la même chose. Il m'a dit, Tchouf, il m'a dit, Wallah, je lui ai enlevé l'abonnement Internet. J'étais avec lui au bureau, de téléphone, j'ai dit, vous enlevez l'abonnement. Il a le wifi dans son GSM. Même ce qu'il a un père, marteau à la mosquée. Quand il s'est Rachid, Wallah, il s'est dit, ma t'aïach. Quand il a amené, wesh, il a l'internet. Je vais te l'apporter. Il a été là de voir, il l'a apporté chez nous. J'ai pris le GSM, vous savez, par exemple, les iPhone, Apple. J'étais amené, je dis, il capte Internet chez le voisin. J'ai fait, voilà, toujours les stratagèmes de Satan et Shabbat. Ça veut dire qu'on a des outils qui sont halal, n'est-ce pas? Et regardez comment est-ce qu'on arrive après un grand péché, mais avec un outil qui à la base était halal, mais il n'y avait pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'il est passé à l'ihsan dans le hadith Jibril, vous le connaissez, hein? Où est-ce qu'il est l'ihsan? Que tu adores, la perfection dans ton adoration, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a le hadith al-Jariya, la petite fille, très connue chez les élèves. La petite fille passe, le prophète lui dit, Aïn Allah, où est-ce qu'il est Allah? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Fils sama, c'est dans le ciel. Il apprenait cela aux enfants depuis qu'ils sont petits. C'est ce qu'on doit faire avec nos enfants depuis qu'ils sont petits. Même quand ils sont grands. Même si toi, Ya'am, tu as 70 ans et ton fils, il a 40, tu dois lui dire. Voilà, moi qui vous parle, et beaucoup d'entre vous, les parents, ils ont ça encore. On est, comme on dit entre guillemets, imam, on court à gauche à droite. Et notre père, moi j'ai un père, il a 70 ans, et même comme ça, des fois, il me dit, Walad al-Bal. Il y a des routes d'Al-Bal. Tout le temps, subhanallah. C'est ça la fierté de la communauté musulmane. Celui-là, il conseille l'autre. Parce que comme vous venez de le voir, un grand péché, tu ne vas pas tomber dedans des fois comme ça à la seconde. Mais il y a des portes qui s'ouvrent, l'une derrière l'autre. Et moi, j'ai pris que 2 moyens. J'ai pris l'Internet avec Facebook, par exemple, et j'ai pris le GSM. Ça, c'est 2 simples moyens. Rajoute la télévision. Comment il s'appelle l'appareil qu'on a en main? Comment il s'appelle? La manette ou bien la télécommande. Celui-là qui a inventé le nom, la télécommande, il avait raison ou pas? Vous avez compris? C'est la télé qui commande ou pas? Allah, c'est la télé qui commande. Et le type, il est comme un cadavre, il est assis là. Kamel Tzbeh. Depuis qu'il s'assied à 8 h du soir, on a terminé la prière. Beaucoup sont sortis. Alhamdulillah, on ne rentre pas dans les intentions des gens. Un groupe est peut-être parti parce qu'il doit travailler très tôt. Mais il y a un groupe, et on le sait très très bien,
Parti s'asseoir devant quoi? Devant la télévision. Et vous allez me dire, quel est le rapport avec les grands péchés? Vous savez très bien, et on n'arrête pas de le crier partout, à partir d'une certaine heure, et on le sait, qu'est-ce qui passe à la télévision? Déjà, même en journée, qu'est-ce qui passe à la télévision? Est-ce qu'il n'y a pas plus grand péché qu'Allah fad? Je parle dans les choses pratiques autour de nous, je ne parle pas dans les grands péchés par rapport dans les cours de dogme, mais je parle autour de nous. Est-ce qu'il n'y a pas plus grand péché quand tu es assis là, Allah subhanahu wa ta'ala te voit, et toi tu es en train de regarder quelque chose qui est haram, tu ne peux pas regarder? Est-ce qu'il n'y a rien de grave par rapport à cela? C'est à l'aise? Et l'être humain oublie que dès que tu t'habitues à regarder cela jour après jour, le cœur, subhanallah, il noircit. Et quand un cœur noircit, plus rien ne le touche. Et si un cœur n'est pas touché, le message d'Allah, est-ce qu'il peut y entrer? C'est catastrophique. C'est pour cela que les parents doivent continuer tout le temps à contrôler même qu'est-ce qui se regarde à la télévision. Et je parle même pas de la faute s'il y a des parents qui regardent aussi n'importe quoi et que les enfants sont là. Et puis, on est passé par là quand on était jeune, il y avait encore un peu d'ignorance. Moi, les ne savaient pas très bien. Des fois, on était assis en famille. Ça s'est passé une ou deux fois, parce qu'après, c'était fini. Même nous, on est à la cave en bas. On s'assied avec le walidine, et puis dès qu'il y avait une vdiha, qu'est-ce que t'entends? Descends tes yeux. Alors on peut faire comme ça. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas en ce temps la télécommande, les anciennes télévisions, il n'y avait pas. Mais j'ai 40 ans de calculer, en Europe et même ici en Amérique, au Canada, il n'y avait pas de télécommande. Sauf si vous étiez plus avancé que nous. Comment on faisait? Les parents, regardez, ils ne connaissaient pas beaucoup en religion. Dès que ça s'est passé une fois ou deux, quand ils ont apporté la première fois de leur vie la télé, moi je me rappelle, première fois qu'on va voir quelqu'un presque dénudé. Les parents, ils sont devenus mauves. Nous, on ne savait même plus où mettre la tête. Ça, on ne savait même plus où mettre le visage. Et le père direct, il fait, Yallah, yallah, en bas, yallah, descendez, premier étage. Et aujourd'hui, les parents quittent des fois la maison pour aller à un mariage, et qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? Comment ça va? Tu as une garantie de pouvoir le laisser devant ce 1 mètre, tranquille, et que lui, dès qu'il y aura une vdeha qui va passer, il va dire il va fermer, puis il va se lever, il va vite prendre un Coran, il va effacer, entre guillemets, une mauvaise action par une bonne, comme l'a dit le professeur Hassan. C'est très risqué, il y a les jeunes. Sans oublier, subhanallah, qu'autour de nous, que ce soit dans l'enseignement, dans plein de domaines, un peu partout, il arrive qu'on voit des choses, que ce soit en été et ainsi de suite. Donc il y a toute une éducation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais c'est dommage, on le répète, mais on continuera à le répéter. Apprenez à vos enfants. Et même vous, vous devez être un exemple, les parents. Et les jeunes doivent le mettre en pratique. Jeûner le lundi et jeudi. Jeûner le 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire, Yam al-Bayd. Pourquoi? Parce que moi je le dis maintenant ces derniers temps à nos jeunes, avec le travail qu'on fait dans le social avec le Machir, Wallah, c'est catastrophique. Les jeunes ne sont pas connectés, subhanallah, à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Beaucoup d'entre eux. Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle vraiment de cette tranche-là. Et vous, vous êtes là maintenant, la plupart sont peut-être des pratiquants, machallah, des habitués, vous devez transmettre à l'extérieur. Parce que vous savez très bien que quand on donne des conférences, il n'y a qu'un petit pourcent des jeunes qui ne pratiquent pas qui sont là. Parce qu'un copain l'a pris ou autre. Mais le rôle de ceux qui sont présents, ce n'est pas tout simplement de consommer une conférence. Vous la connaissez peut-être, mais c'est pour la transmettre, la manière et pour la transmettre à l'extérieur. Et c'est pour ça que quand on leur dit jeûner, de pousser nos jeunes à jeûner, même si ça doit être un petit concours entre jeunes, dans l'association par exemple, avec des prix, vous serez étonnés, subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est une des manières où le musulman il se retient, il fait son possible. Certains pourraient me dire trop tard, 18 ans, 19 ans, ça c'est un autre sujet. Pensons alors au moins aux plus petits, ceux qui grandissent. Mais ils doivent avoir un exemple aussi à la maison. Le problème, même les adultes, ils ne jeûnent plus. Ils attendent Ramadan, ça, Qiyam al-Layl, la même chose, on parlait avec les chefs tout à l'heure, tous les imams le savent. Dès que Ramadan se termine, le lendemain, il n'y a plus rien. La prière de Subh, il n'y a que quelques personnes âgées, et le reste, c'est des jeunes musulmans. Ah oui? Qui vient? Où sont les 2000 qui viennent de Tarawih? Eh bien, c'est ce qui vous aide des fois, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas tomber dans des grands péchés. Qiyam al-Layl, quand tu te demandes de te lever le dernier tiers de la nuit, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que beaucoup de personnes dorment à cette heure-là, invoque-le, demande-lui de l'aide, parce que la journée qui va commencer, elle est dure, et d'année en année, les journées sont dures, ne sont pas faciles, et c'est pour cela qu'on doit y être attaché.
Si jamais il voit, subhanallah, que les grands péchés, il n'y arrive pas, il va passer par les petits péchés. Mais en vérité, ya Shabab, quand vous voyez le sujet, les grands et les petits péchés, en vérité, en 2011, ils sont tous les deux connectés. Certains, c'est des kamikazes, ils passent directement au grand péché. Direct, ils n'ont pas de limite. Et d'autres, subhanallah, ce n'est qu'un passage, en vérité, intermédiaire, parce qu'ils sont dans les petits. Et comme vous le savez très bien, dès qu'on est dans les petits péchés, vous savez, c'est comme le système du gars qui tombe toujours avec des personnes qui fument et qui te dit non, 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 mais moi je fume pas, t'inquiète, un jour ou l'autre tu vas le faire. Tu vas tellement t'habituer à cette odeur-là qu'un jour ou l'autre ça va être quelque chose de tout à fait normal. Donc les petits péchés, quand tu t'y habitues, c'est ce qui fait que automatiquement tu tombes dans les grands péchés. Mais même comme ça, Satan il est content, il se dit si tu restes rien que dans les petits, c'est déjà bien parce que quoi qu'il arrive, tu es mon client. Quoi qu'il arrive, il est gagnant. Et les petits péchés, on en a plein. Il y a des personnes, par exemple, subhanallah, c'est tout bête. Je vais vous donner des fois des exemples, pas qu'on n'y pense pas, mais qu'on croit que. Souvent, des fois, des jeunes viennent chez moi, qui, comme on dit, se repentent. Et elle me dit, monsieur, moi, avant, par exemple, si jamais j'allais à un magasin, supermarché, et que la caissière, elle se trompe. Elle doit me remettre, par exemple, $2, elle me remet $2 et 20 cents, par exemple. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit, moi, j'ai dit, bien fait pour sa face. Je dis alors? Elle me dit, mais non, je regrette. Qu'on soit honnête entre nous. Combien des fois on ne reçoit pas, écoutez-moi bien, un salaire, ça c'est un exemple de jeune qui a pris 20 cents qui ne lui reviennent pas. Combien des fois on arrive à un certain âge? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand je dis que quand on est jeune, si on ne contrôle pas ça, arriver à un certain âge, ça devient une habitude. Il y a des personnes qui arrivent en retard au travail, c'est vrai ou pas? Et spécialement quand c'est un grand chantier. Il n'y a personne qui te voit. Subhanallah, qu'est-ce qu'on fait en général? Et qu'on rentre, on regarde de loin. Il n'y a pas le chef. Fred, on rentre dans le chantier direct, on commence comme si de rien n'était. À la fin du mois, tous les jours là où il y a eu 5 petites minutes qu'on a mangé gratuitement, est-ce qu'on la prend ou pas dans le salaire? Est-ce qu'on va la remettre? Il y a déjà quelqu'un qui va à la fin du mois, chef, je crois que j'ai pris $25 de plus parce qu'en vérité, on le fait rarement. Alors que c'est du haram, c'est vrai ou pas? Donc toi, dans ta tête, tu as commis un péché, tu n'es même pas au courant. Il y en a qui croient que... Vous savez ce qu'ils nous disent? Qu'on soit honnête entre nous. Tu dis non, ça c'est des non-musulmans. On peut voler. Il y a des groupes comme ça, voilà. Tu dis non, ça c'est des non-musulmans, c'est pas un problème. Quoi, t'as pas travaillé 1 heure? Allez, c'est un non-musulman. Prends. Là, qu'il y a Shabbat, combien de petits péchés, des fois, font en sorte que tu vas manger du haram, mais Satan ne va jamais te dire qu'au moment où tu manges du haram, premièrement, tes invocations, est-ce qu'elles sont exaucées? Non. Vous savez, même mon petit frère, il est au courant, il l'a fait directement. Ah, ouais. Ah oui? Quelqu'un qui mange du haram, est-ce que son invocation est exaucée à l'aise, comme si de rien n'était? Non. Vous voyez le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait cette personne, Ash'ata Arba, c'est-à-dire une personne, subhanallah, pour montrer l'exemple, qu'il était poussiéreux, hirsute, c'est rien pour t'attirer, parce qu'il y a des traditions, machallah, il y a toute une étude derrière, pour attirer justement le regard de la personne et aussi toucher sa sensibilité. C'est-à-dire comme si on va déjà avoir la réponse, qui est laquelle? Qui est que si tu vois cette personne, il lève les mains aussi. Il est tout mrouan, il est tout vraiment pauvre. Et subhanallah, il dit Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. MashaAllah, l'unicité au sens propre du terme. Et il demande de l'aide. Est-ce que tu penses qu'Allah va l'aider, subhanahu wa ta'ala? En général, il va dire oui. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur dire que justement, il mange du haram, il boit du haram, habillé du haram. Tout est haram chez lui. Comment voulez-vous qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, réponde à son invocation? Donc vous avez remarqué, Shabab, Satan, par rapport par exemple au péché, il est très malin. Il ne va pas, subhanallah, venir chez toi directement te faire comprendre que tu vas perdre tout. Là, il va te dire tout simplement que ce n'est qu'un petit détail, ce n'est qu'un cent, ce n'est qu'un $, ce n'est que ceci, ce n'est que cela, toujours que. Mais en vérité, chez nous en islam, si jamais tu as mis cela en pratique, ta prière, elle a l'air de quoi? Ton invocation, elle a l'air de quoi? Et pire encore, si tu es un homme marié, qu'est-ce que tu amènes à la maison? Du haram. Et ça passe chez tes enfants. Et c'est pour cela que chez nous, les petits péchés, comme on le voit dans certaines traditions, c'est comme si, subhanallah, tu prends des petites branches
Et tu commences à remplir petit à petit. Vous savez très bien qu'avec une seule branche, on ne sait pas allumer un feu. Ça, c'est lorsqu'il y a plusieurs. Et c'est pour ça que les péchés s'accumulent l'un au-dessus de l'autre. Et toi, ya Abdallah, tu ne vois pas l'année passée. L'année, tu ne la vois pas passer. La preuve, si je devais te demander l'année passée, combien de minutes tu as peut-être pris au travail? Et toi, l'étudiant, combien de minutes tu as peut-être regardé à côté sur une feuille que tu n'avais pas le droit de regarder? Osez, on pourrait en citer plein. Et bien même ça, qui pourrait donc vous paraître anodin, simple, eh bien Satan est au courant que justement ça joue sur le comportement du musulman. Ça joue sur son âme. Et si l'âme est touchée, le cœur est touché, et le prophète il a dit, il nous attire pour dire attention, il y a dans le corps un caillou, une moudra. Si jamais elle est bonne, tout le corps est bon. Si jamais elle est mauvaise, tout le corps est mauvais. Le cœur est chaleur. C'est pour cela qu'on te dit délaisse. Toute chose, ça ne t'appartient pas, délaisse. Préfère arriver 20 minutes plus tôt au travail que de commencer à faire le philosophe et de dire, vous savez, des jeunes ils me disent, que voulez-vous? Ça c'est à cause, des fois Internet, il y a du bon et du mauvais. À cause de certains groupes sur Internet et la manière dont ils parlent.